Salut, salut, bienvenue une fois de plus sur la chaîne Parole de vie dans le programme Ma Méditation du matin. Bienvenue voilà dans cette nouvelle vidéo de ce programme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je vais tout simplement t'inviter à cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche à la droite là, d'accord? Comme ça, tu pourras t'abonner et je vais surtout te prier d'aller regarder les premières vidéos où j'ai parlé, voilà, où j'ai présenté la chaîne Parole de vie et surtout où j'ai parlé de la vision de la chaîne. Comme ça, tu ne seras pas perdu, d'accord? Donc voilà, aujourd'hui en tout cas nous allons continuer la quatrième partie de notre fameux sujet sur le fatalisme n'est pas de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons terminer voilà cette série avec les différentes conséquences, autant pour moi de cette attitude de fatalisme. Et pour cela, en tout cas, nous allons juste rappeler les différentes histoires que nous avons utilisées tout au long de cette série. La première histoire était celle des disciples avec Jésus dans le désert, où Jésus les a soumis voilà, à cette épreuve de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons seulement. Voilà, la deuxième histoire, en tout cas, c'était dans le livre des Nombres 13 et 14, où Moïse, en tout cas, envoyait les espions espionner le pays de Canaan que l'Éternel avait promis de donner au peuple d'Israël. D'accord? Et voilà, dans la troisième partie, nous avons utilisé l'histoire de Sarah, voilà, notre fameuse maman Sarah, qui a longtemps attendu la promesse de Dieu au point qu'elle s'est lassée avec le temps. Elle est tombée dans le fatalisme avec l'attente, voilà, avec l'épreuve qui avait, la durée de l'épreuve en tout cas. Et nous avons travaillé également avec l'histoire de notre papa Job, voilà, qui lui pensait que Dieu en tout cas était l'auteur de tous ses malheurs. Voilà, donc aujourd'hui nous allons comme ça piquer des petits éléments dans chacune de ces histoires pour pouvoir en tout cas énumérer les différentes conséquences de l'attitude de fatalisme. En tout cas, si tu veux tout savoir, reste jusqu'à la fin. Voilà, donc aujourd'hui on va tout simplement parler des conséquences de l'état de l'attitude de fatalisme. Quelles sont ces conséquences? Qu'est-ce que nous risquons lorsque nous décidons de rester dans cette attitude? Parce qu'il faut bien se dire que l'attitude de fatalisme, c'est... Dieu le considère en tout cas comme de l'incrédulité. Amen, amen, amen. Donc voilà, en tout cas, la première conséquence, voilà, c'est tout simplement que si nous restons dans cette attitude de fatalisme face à l'épreuve, nous risquerons, voilà, la conséquence c'est que nous risquerons de perdre notre bénédiction. Amen. On risque de perdre notre bénédiction. On risque de passer à côté de ce que Dieu avait promis pour nous. D'accord? Dieu avait peut-être promis que tu devais être prospère. Dieu t'avait promis, voilà, un enfant. Dieu t'avait promis la santé. Plein de choses. En tout cas, on connaît les promesses de Dieu pour nos vies. D'accord? Mais à cause du fait que tu tombes dans cet état de fatalisme, peut-être parce que l'épreuve a tellement duré, ou bien peut-être tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu et par conséquent de ses promesses pour ta vie, voilà. Ou bien tout simplement tu en veux à Dieu, tu tiens Dieu responsable des épreuves par lesquelles tu passes. Si tu restes dans cet état de fatalisme, en tout cas tu risques de perdre ta bénédiction. Et on va prendre le cas du peuple d'Israël. Si tu as suivi toute la série, tu comprendras que ce peuple, en tout cas, ils ont perdu leur bénédiction. Voilà. Dieu les avait promis de les
fait rentrer dans ce pays de Canaan où coulait le lait et le miel. Dieu les a sortis de ce pays des ténèbres, d'accord. L'Égypte symbolisait les ténèbres pour les amener dans le pays de la lumière où il n'y aurait plus de souffrance. Il n'y aura plus de souffrance autant pour moi. Mais à cause du fait qu'ils ont miroité leurs difficultés et qu'ils ne connaissaient pas la personne de Dieu, ni les promesses que Dieu avait pour leur vie, alors ils ont adopté l'attitude de fatalisme, ils ont murmuré contre Dieu et malheureusement ils ont perdu leur bénédiction. Ils sont finalement pas rentrés à Canaan, d'accord? Parce que pour ceux qui connaissent la suite de l'histoire, ils sont tous morts dans le désert. Ce sont leurs enfants qui ont finalement hérité de Canaan. Donc ils ont perdu cette bénédiction. Ils ont perdu ce pays où coulait le lait et le miel. Ce pays où ils devaient être dans l'abondance, d'accord? Ce pays où ils devaient trouver le repos. D'accord, où ils devaient trouver le repos, parce que là où ils étaient en Égypte, ils étaient en esclavage, ils n'avaient pas de repos, d'accord. Donc ils ont perdu, en tout cas à cause de leur attitude, leur bénédiction. Maintenant, si on prend l'exemple de l'histoire des disciples, voilà, où ils devaient nourrir 5000 hommes, avec 5 pains et 2 poissons seulement, eux également, en tout cas, ils ont perdu une bénédiction. Pourquoi je dis qu'ils ont perdu une bénédiction? Parce que ici, on a vu dans la première partie que Jésus voulait tester en tout cas leur foi. Et à chaque fois que Dieu veut tester ta foi, c'est que, ou bien à chaque fois que Dieu permet une épreuve dans ta vie, c'est tout simplement parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Parce qu'il veut, en tout cas, il veut te bénir. D'accord? Donc ici, les disciples Jésus est en train de les donner l'occasion comme ça de passer dans une autre dimension de leur foi. Malheureusement, à cause du regard, de leur regard, du regard qu'ils ont gardé focalisé sur la difficulté, ils sont passés à côté de cette occasion de booster leur foi, de cette occasion de passer dans une autre dimension de leur foi. Amen. Donc retiens qu'à chaque fois que tu passes par une épreuve, ce n'est pas que Dieu veut te tuer. Amen. Que ce soit une épreuve que toi-même tu as causée par tes actions ou bien une épreuve que Dieu a permis lui-même dans ta vie de toutes les manières, toutes ces épreuves, c'est Dieu qui permet. Mais il va utiliser ça toujours en ta faveur parce qu'on dit souvent que après la pluie, c'est le beau temps. Après l'épreuve, voilà, après la difficulté, c'est la bénédiction. Amen, amen, amen. Donc les disciples sont passés à côté de cette occasion d'aller dans une autre dimension, voilà, de leur foi. Quand on sait que par le passé, ils ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Quand Jésus leur a dit que vous devez pardonner autant de fois qu'une personne vient vous demander pardon, voilà, même si elle fait la même chose, ils ont dit, là, Seigneur, il faut que tu augmentes notre foi. Amen. Et là, ils avaient l'occasion de passer dans une autre dimension de leur foi, mais ils sont tout simplement passés à côté de cette occasion. Et si on prend le cas de l'histoire de Maman Sarah, en tout cas, elle a finalement eu Isaac. Mais on a vu que Maman Sarah, elle également, à un moment donné, à cause de la longueur, de la durée de l'épreuve, elle est tombée dans le fatalisme. Elle s'est dit, de toute façon, je suis déjà à un âge très avancé. Mon chéri également, vraiment, c'est quel enfant même qu'on nous promet la reine. Moi, je ne crois même plus à ça. C'était mon destin. Voilà, j'étais destinée à mourir stérile. Amen. Mais si Dieu ne se basait que sur la foi de Maman Sarah, il ne devait pas donner Isaac. Mais heureusement, papa Abraham, voilà, avait gardé la foi. Malgré les moments de doute, et à chaque fois qu'il doutait, le Seigneur venait encore le reconforter. Il disait, Abraham, continue de croire. Mon fils, continue de croire. Je suis celui qui dit une chose, je suis capable de l'accomplir. Et Abraham s'est accroché à la promesse jusqu'à la fin. Et c'est à cause de sa foi que Isaac est né. Ce n'est pas à cause de la foi de Maman Sarah qui s'était déjà complètement, en tout cas, découragée. Voilà, qui était déjà complètement tombée dans cette attitude de fatalisme. D'accord? Donc, fais attention. Ne reste pas dans cet état parce que tu risques de perdre ta bénédiction. Le diable risque de te voler ce que Dieu t'a déjà donné.
Voilà, on a vu dans Jean 10, verset 10 qui dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. D'accord? Mais Christ est venu afin que ces brebis puissent avoir la vie et que cette vie soit en abondance. Amen. Voilà. On va continuer en tout cas. Deuxième conséquence, c'est que, en tout cas, l'épreuve finira par te tuer. Pourquoi je dis que l'épreuve te tuera? L'épreuve va te tuer. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple de l'histoire des espions à Canaan, c'est-à-dire du peuple d'Israël, pour les personnes qui connaissent l'histoire en entièreté aussi, entre-temps tu allais lire l'histoire, tu vas constater que plus loin dans l'histoire, en tout cas ils sont morts. C'est-à-dire que lorsque Dieu a décidé, d'accord, de les faire tourner dans le désert pendant 40 ans, d'accord, et Dieu a dit à Moïse qu'ils vont tous mourir, en tout cas dans ce désert-là. Et ils ont commencé à supplier, ils ont dit, ah non Seigneur, pardonne-nous, on va monter, pardonne-nous, il faut pardonner au papa, nous on va monter. Mais malheureusement, Dieu était déjà tellement en colère que Dieu les a quittés. Dieu a dit, en tout cas, vous allez voir la différence qu'il y aura lorsque, voilà, je suis au milieu de vous et lorsque je ne suis pas. Donc, en quelque sorte, ils étaient comme des enfants gâtés. Donc, Dieu a dit que non, non, ça ne vaut pas la peine. Ce peuple, jusqu'au quand, Moïse, jusqu'au quand ils vont murmurer contre moi? Jusqu'au quand je vais les, voilà, je vais les pardonner, d'accord? Voilà, je ne vais pas, en tout cas, les tuer de moi-même. Mais ils vont tourner dans ce désert. Ils ne vont pas rentrer à Canaan. Je ne vais pas les donner Canaan. Donc, non seulement ils ont perdu leur bénédiction, mais ils sont morts. Parce qu'ils sont tous morts, cette génération. Parce que lorsque Dieu a dit à Moïse qu'il devait les faire tourner pendant 40 ans dans le désert, ils ont commencé à supplier, ils ont dit, ah non s'il te plaît papa, on va monter. Et Moïse a dit, ne bougez pas parce que Dieu n'est plus là, Dieu avait quitté Israël, Dieu n'était plus là. Moïse a dit que Dieu n'est plus là, si vous allez là, vous allez vous faire massacrer par les Cananéens. Et c'est ce qui est arrivé. Malgré les avertissements de Moïse, ils sont quand même montés. Bien évidemment, le Dieu d'Israël n'était plus au milieu d'eux, ils se sont fait massacrer. Donc, ils sont morts dans le désert. Alors que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour eux. Parce qu'ils sont restés dans cette attitude de fatalisme. Amen, amen. Il faut bien te dire que Dieu fera toujours selon notre foi. Qu'elle soit positive ou négative, Dieu fera selon ta foi. Parce que comme le peuple d'Israël, Dieu a fait selon leur foi. Ils ont dit à Dieu, en tout cas, nous allons tous mourir dans ce désert quand, voilà, quand ce rapport négatif est arrivé, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, oh là là, nous sommes morts, nous allons tous mourir dans ce désert, nos femmes et nos enfants vont tous mourir. Pourquoi tu ne nous as pas directement tués en Égypte? Dieu a dit, ah bon? Ok. Je veux faire selon votre foi. Je vais honorer votre foi. Bien évidemment, vous allez tous mourir dans le désert, comme vous avez vous-même dit. Amen. Il y a Proverbe 18, verset 21 qui dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, dans ton épreuve, fais attention aussi à ce qui sort de ta bouche. Parce que, voilà, tout sera fait selon ta foi, selon ce à quoi tu crois. Amen, amen. Tout sera fait selon ta foi. Ils sont morts à cause de leur incrédulité, à cause de cet état de fatalisme. Ils sont morts, voilà, l'épreuve a fini par les tuer. Ils sont morts dans ce désert, alors que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour eux. Amen, amen. Amen. Donc, la troisième conséquence, en tout cas, c'est que tu risques en tout cas de zapper complètement ta destinée. Tu risques en tout cas de bousiller complètement ta destinée. On va toujours se baser sur l'histoire du peuple d'Israël. Ils sont passés à côté de leur destinée. La destination, c'était Canaan. La destination, ce n'était pas le désert. Amen, amen. Lorsque Dieu les a sortis d'Égypte, la vision que Dieu avait, c'était de les amener dans ce pays qu'il avait promis à leur ancêtre Abraham. C'était de les amener dans le repos.
Parce qu'en Égypte, ils n'étaient pas dans le repos. C'était pour qu'ils vivent une vie abondante à Canaan. Donc c'était ça leur destinée. C'était ça leur destination. Amen. Peut-être, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes. Peut-être ta destination, en tout cas, c'est de devenir un grand prédicateur. Peut-être l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, c'est parce que Dieu veut te préparer à cette destinée glorieuse. Mais si tu ne t'accroches pas à la vérité de Dieu, tu vas passer à côté de ce que Dieu a dit. Peu importe les prophéties qui ont été prononcées sur ta vie, si tu ne collabores pas avec Dieu, ces prophéties ne s'accompliront pas. Ces promesses ne s'accompliront pas. On se base toujours sur le cas du peuple d'Israël. Dieu les avait promis Canaan, mais ils ne sont pas entrés à Canaan à cause de leur manque de collaboration avec Dieu. Mais pourtant, c'était ça dans la pensée de Dieu, qu'ils entrent à Canaan. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quelle épreuve tu es en train de passer, mais dis-toi que cette épreuve, ce n'est pas pour te tuer. Il y a une bénédiction derrière. Dieu veut t'amener dans une autre dimension que tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout. Lorsque Joseph passait par cette épreuve, il ne savait pas qu'il devait devenir la deuxième personnalité, que c'était ça la vision de Dieu. La deuxième personnalité la plus puissante, autant pour moi, d'Égypte. Joseph ne le savait pas. Amen, amen. Donc derrière l'épreuve, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction derrière l'épreuve. Je vais prendre l'exemple de Anne dans la Bible pour les personnes qui connaissent l'histoire de Anne. Anne a soupiré après un enfant. Et cet enfant, si tu te souviens, c'est le grand Samuel. Si Anne également avait abandonné, elle ne serait pas devenue la maman du plus grand prophète. Voilà. De cette époque, j'ai envie de dire. Elle ne serait pas devenue la maman de Samuel. Si elle avait abandonné, je prends le cas de la femme à la perte de sang, si elle avait abandonné à cause de la longueur de l'épreuve, du temps que son épreuve avait pris, elle n'aurait pas obtenu sa guérison, alors que la volonté de Dieu, c'était qu'elle soit en santé. Parce que Dieu dit que, la parole de Dieu dit que c'est par les meurtrissures de Christ que nous avons été guéris. Donc c'est quelque chose qui a déjà été acquise à la croix, la guérison. Tu dois tout simplement aller arracher ça à Satan, parce que lui vient voler ta santé. Mais comme tu connais Dieu, tu connais les promesses de Dieu pour ta vie, et tu sais que ce Dieu est tellement amour qu'il ne veut pas te laisser dans la maladie. Il n'est pas heureux de te voir malade, ou il n'est pas heureux de te voir passer par cette situation. Ce n'est pas sa volonté, il le permet. Mais pourquoi il permet? C'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Parce qu'on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce par quoi tu passes, la parole de Dieu dit non, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera votre cœur en Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit, ne t'inquiète de rien. Continue de t'accrocher à ce Dieu-là. Continue de t'accrocher. Sinon, tu risques de passer à côté de ta destinée. Amen, amen. Peut-être que Dieu avait prévu que tu sois une grande femme ou un grand homme d'affaires. Mais à cause du fait que tu as commencé à rencontrer des difficultés, voilà, dans les CV où personne ne t'appelle, où personne ne, voilà, où personne ne t'appelle malgré tes qualifications. Amen. Peut-être si tu te décourages là, si tu t'arrêtes là, si tu miroites la difficulté et tu t'arrêtes là, tu passeras à côté de cette promesse-là. Comme le peuple d'Israël. Ils sont passés à côté de leur destinée. À cause de leur incrédulité, à cause de cet état de fatalisme. En tout cas, mon frère, ma soeur. Voilà, je viens aujourd'hui pour t'encourager. Tu
je ne pense pas que tu veux que l'ennemi vole ta bénédiction. Je ne pense pas que tu veux que l'ennemi s'empare de ce qui t'appartient. C'est à toi de te lever et de réclamer ce qui t'appartient et de réclamer ce que Dieu a dit sur ta vie jusqu'à ce que tu vois cette chose arriver. Retiens une chose, ta réalité n'est pas la vérité. Amen. Ce n'est pas la vérité. Donc relève-toi. Puise tes forces dans le Seigneur. C'est pour ça la parole de Dieu dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Lorsque Dieu a dit ça, c'est parce qu'il savait que nous passerons par des épreuves difficiles. Et Jésus lui-même, il a dit dans un verset, il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Jésus savait que tu passerais par des épreuves, mais il t'a dit prends courage. Moi j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire si l'esprit de Jésus vient en toi, c'est cet esprit qui a vaincu le monde. C'est cet esprit qui a vaincu ce qui est en train de te torturer. Cette épreuve qui te torture, Jésus l'a déjà vaincu. Mais continue de t'accrocher et tu verras que ton Goliath finira par tomber définitivement. Amen, amen, amen. Donc voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo d'encouragement. Voilà, ne te laisse pas abattre, va te fortifier, comme je disais, dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, parce qu'il savait que tu devais traverser des moments difficiles, mais il dit à chaque fois que tu te sens faible, voilà, viens puiser les forces en moi et continue de résister. On dit résister à l'ennemi et il finira par fuir loin de nous. Amen, amen, amen. Voilà, donc... en tout cas, pour toi qui passe, voilà, je ne sais pas par quelle épreuve, va regarder en tout cas l'entièreté de cette série sur le fatalisme n'est pas de Dieu. Voilà les versets qui vont te parler. En tout cas, utilise ces versets pour pouvoir prier, voilà, avec persévérance. Et je t'assure que ton Goliath tombera. Amen, amen. Donc voilà, je vais en tout cas terminer cette vidéo avec bien entendu un appel au salut. On n'oublie pas nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore ce merveilleux Jésus. En tout cas, si tu as écouté cette vidéo, tu prends en cours cette série sur le fatalisme n'est pas de Dieu. Je vais juste t'inviter à aller réécouter depuis la partie 1 jusqu'à cette partie 4 où on est en train vraiment de faire le résumé de tout ce qu'on a dit dans les autres partie. Mais ici là tu as entendu que le fait de tomber dans le fatalisme fait à ce qu'on peut passer à côté de notre destinée, voilà, on peut perdre notre bénédiction, on peut tout simplement mourir dans l'épreuve. Voilà, si tu ne connais pas Jésus, que tu passes par des épreuves difficiles, je viens encore te dire que Jésus est la solution à ton épreuve. Si tu ne veux pas passer à côté de ta destinée, si tu ne veux pas perdre ta bénédiction, si tu ne veux pas mourir dans cette épreuve, en tout cas je t'invite à accepter le plus grand, le plus fort, le plus merveilleux des seigneurs dans ta vie. Voilà, donc je vais juste t'inviter à faire cette toute petite prière avec moi et je peux t'assurer que ta vie ne sera plus jamais comme avant parce que le plus grand fera son entrée dans ta vie, d'accord? Et lorsqu'il est dans la place, voilà, les choses se déplacent. Amen. Tes épreuves se déplaceront tout simplement parce que le plus grand est dans la place. Amen. Donc fais tout simplement cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton message. Merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir pris la condamnation qui m'était réservée. Merci d'avoir enduré cette souffrance pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés, passés, présents et futurs. Pardon d'avoir vécu loin de toi. Pardon de t'avoir régné. Pardon d'avoir vécu selon mes propres désirs et mes propres envies. Je viens aujourd'hui t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le total contrôle de ma vie, prends la direction de ma vie et conduis-moi sur le chemin de ma destinée.
Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. En tout cas, gloire à Dieu. Voilà. Sache mon frère, ma soeur, que tu viens comme ça de passer du monde des ténèbres vers le royaume de la lumière et que désormais tu appartiens au royaume de la lumière, d'accord? Donc le diable n'a plus le droit de te toucher, d'accord? Parce que le plus fort habite en toi désormais. Maintenant, si tu as fait cette prière de manière sincère et que tu n'as pas d'église, voilà, tu peux tout simplement m'écrire sur ma boîte mail qui s'affiche, voilà, en barre de description de la vidéo et peut-être si tu veux aussi sur mon Facebook et je me ferai, voilà, je prendrai la peine en tout cas de t'expliquer ce qui vient de s'y passer, je t'expliquerai la suite en tout cas tout simplement, voilà, parce que tu viens de naître de nouveau, alors tu as besoin qu'on puisse te prendre en charge. Amen, amen, amen. Donc voilà, tout simplement, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, à la fin de cette série sur le fatalisme n'est pas de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu de la manière dont le Saint-Esprit nous a conduits. Et j'espère en tout cas que cette dernière vidéo t'a parlé et que tu as été béni. En tout cas, moi, je suis la première personne, voilà, à être bénie parce que quand Dieu envoie les messages, quand il enseigne, c'est d'abord nous qui l'enseigne, d'accord? J'ai vraiment été bénie par cette série, voilà, je ne m'attendais pas du tout, mais le Seigneur m'a énormément parlé par rapport à cette série et je crois que il t'a également parlé et à partir d'aujourd'hui, tu ne laisseras plus ce Goliath, voilà, t'insulter, ricaner de toi. Non, 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 non. Le plus fort habite en toi. N'oublie pas, ta réalité n'est pas la vérité. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo de ma méditation du matin. Amen.